étirez les bras à l'arrière en inspirant, en poussant les talons à l'avant. Bien étirer les bras en inspirant, poussez les talons. Faites ça deux, trois fois. Et puis, quand vous avez terminé, relâchez. Mettez les bras le long du corps. Essayez de vous détendre. Donc, de relâcher les différentes parties du corps, que ce soit le visage, hein, la nuque. On fait un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Hein, faites un micro-mouvement également de vos épaules. Essayez de relâcher vos épaules de manière à ce qu'elles se posent, si vous voulez, naturellement sur le tapis. Hein, quand on est en tension, on les monte un peu, on les décolle un peu. Laissez-les se coller bien au tapis. Et puis, relâchez vos bras, vos mains, vos doigts. Essayez de ressentir le contact du dos avec le tapis, le bas de la colonne. Hein. Faites un micro-mouvement des hanches, d'accord, des fessiers, des genoux, des pieds. Voilà. On laisse aller le corps. On le laisse s'installer sur le tapis avec la gravité. Voilà. On ne change rien pour le moment. On va commencer à travailler le corps, mais pour le moment, d'abord détente. Et ensuite, on va commencer tout simplement par la respiration. Alors, la respiration, première étape, prenez conscience de votre respiration naturelle. Donc, essayez de prendre conscience comment est votre respiration en cet instant, dans ces moments. Essayez de ressentir la dilatation de l'abdomen, de votre cage thoracique éventuellement, du reste du corps, hein, parce que la respiration, ça entraîne des micro-mouvements. Alors, essayez de ressentir ces micro-mouvements dans l'abdomen, dans la cage thoracique, dans le haut du dos. Voilà. Et puis, petit à petit, on va prendre le contrôle de la respiration. Et on va commencer par l'expire. Donc, vous allez expirer volontairement, engager petit à petit vos abdominaux et rapprocher le nombril de la colonne en expirant. Vous allez progressivement avoir la colonne qui va se coller au tapis en expirant. Et puis, vous allez vous laisser inspirer. Donc, pas de forçage à l'inspire, simplement laisser faire. Par contre, à l'expire, on reprend le contrôle à nouveau. On expire, on expire, on expire, on expire. On colle toute la colonne, le bas de la colonne au tapis. On essaie d'ajuster le milieu du dos de manière à ce que ça commence à se coller également au tapis. On rentre légèrement le menton. On essaie de rapprocher le cou de la nuque, en tout cas, du tapis. Hein. Et on met les mains à plat au sol, donc les paumes de main sur le tapis. Et on fait comme, voilà, on essaye de rentrer avec ses bras, ses mains, ses doigts, ses paumes de main dans le sol en expirant. Et puis vous vous laissez inspirer. Naturellement, on se laisse inspirer. Et puis on va expirer. Alors en expirant, voilà, on va commencer à aller un peu plus loin encore. Donc rentrez nombril, collez la colonne, poussez avec vos mains sur le tapis, les bras, on colle sa colonne, hein, on pousse sa colonne sur le tapis, on commence à sentir que toute la colonne est au tapis, la partie lombaire, la partie supérieure. On essaye de pousser la tête sur le tapis, les épaules. Donc pour le moment, les membres supérieurs si vous voulez, se colle parfaitement au tapis et on se laisse aller à nouveau à l'inspire. Et au prochain expire, on retravaille à nouveau cette partie supérieure, donc les membres supérieurs, le dos, la nuque, et on pousse ses talons vers l'avant de manière à vraiment étirer complètement la colonne, essayer de créer un peu d'espace entre toutes ces vertèbres. Donc on pousse ses talons, on les décolle de quelques millimètres, tout en essayant de coller tout le dos au tapis, les épaules, les bras, les mains, les paumes de main.
et on relâche totalement. Voilà. Une bonne petite entrée en matière. On se détend, on relâche, laisse tomber les pieds de chaque côté, on tourne les mains. Donc à la détente, il faudrait que ça devienne un réflexe. Vous tournez les mains, les paumes de main vers le haut. Et quand vous vous engagez, vous plaquez les paumes de main au sol pour pousser sur le sol. Donc pour le moment, on tourne les paumes de main, on se relâche, on se détend. Alors, on va ramener les genoux vers la poitrine, l'abdomen, mettre les mains sur les deux genoux et on va essayer d'entamer des cercles. D'abord, on va pousser les genoux sur le côté, donc vers le côté. On les pousse vers l'avant, donc les bras sont tendus, et on revient vers le centre. Au centre, les genoux se touchent, on tire les genoux vers soi, on écarte les genoux au maximum de ses possibilités, on pousse les genoux vers l'avant, on colle les genoux, on les tire vers soi, on écarte les genoux. Allez, on écarte convenablement les genoux, on pousse les genoux vers l'avant, on colle les genoux les uns aux autres, on tire les genoux vers soi, on écarte les genoux. On pousse les genoux vers l'avant, les bras sont tendus. On ramène les genoux les uns contre les autres. À nouveau, on les tire vers soi. On écarte les genoux, d'accord? On pousse les genoux vers l'avant. On les met ensemble, on les tire vers soi et on relâche un peu. Voilà. On va garder les genoux fléchis et on va travailler la posture du bébé heureux. Hein, contentement, hein. Vous avez vu un petit bébé quand il est content, c'est du santosha. Il saisit ses orteils, ses pieds et on va se balancer un peu à droite et à gauche. Voilà, chercher le contentement comme un petit bébé. Voilà, essayer de ressentir évidemment les sensations de massage du dos. Hein, voilà, on se relâche. Bon, je vous demande un petit peu d'engagement. Tirez quand même sur vos pieds si vous pouvez. Tirez les genoux vers le tapis de manière à bien masser le dos. Ça vous fera vraiment plus que du bien. Donc, vous pouvez aussi modifier un peu en poussant les pieds vers l'avant et vous balancez, ou bien tirer les pieds vers le haut et vous balancez un peu à droite et à gauche. Vous masserez des zones différentes de la colonne. À chacun de masser évidemment les zones du corps, en particulier du dos, qui sont parfois, si vous voulez, lourdes, douloureuses, tendues. Voilà. Donc, allez, on se balance convenablement, un peu plus activement éventuellement. Et puis, je vais vous inviter à prendre le pied gauche dans les deux mains, laissez le pied droit là où il est, et vous allez essayer de tirer le pied gauche vers, si vous voulez, le front, peu importe, allez lui faire un bisou, rapprochez la tête, donc vous engagez évidemment le cou, et vous amenez le pied au plus proche. Voilà, on relâche, un peu de souplesse, c'est toujours bon. On saisit maintenant le pied droit. Et on fait la même chose avec le pied droit. Donc, on va tirer le pied droit ou l'orteil droit vers le front, vers la tête. Voilà. On va relâcher et on va allonger les jambes et on va prendre un petit moment de détente. Voilà. Paume de main tournée vers le haut. On va rentrer le menton. On se détend. On va ensuite ramener le genou gauche sur l'abdomen et vous allez plaquer les mains au sol. Donc, on ne va pas saisir le genou dans les deux mains. On va faire le travail sans saisir le genou dans les deux mains. C'est beaucoup plus efficace. Donc, vous allez presser une amande fictive qui se trouverait dans le creux du genou et dans l'inde, et vous allez tirer le genou vers vous. D'accord? Voilà. Alors, on va essayer de pousser dans un premier temps avec les mains sur le tapis, bien rentrer le menton, et puis, en expirant,
vous allez essayer d'amener petit à petit la tête vers le genou sans saisir le genou dans les mains. Montez, montez, comme vous pouvez, tirez le genou vers vous. Et puis vous ramenez petit à petit la tête au tapis. C'est pas terminé, on reste dans cette posture. On va essayer d'étirer la colonne, donc on va, en expirant, pousser le talon droit et vous allez décoller le talon droit du sol tout en poussant avec les mains sur le tapis. Essayez de vraiment coller l'intégralité de la colonne au tapis. Donc vous poussez avec vos mains, vos coudes, vos épaules dans le sol et vous allez faire monter tout doucement la jambe droite de manière à la verticaliser et vous allez descendre le pied gauche et poser le pied gauche au sol. Vous allez petit à petit pousser avec le pied gauche sur le tapis de manière à vraiment bien verticaliser la jambe droite. Donc vous poussez avec la jambe gauche, pied au sol, poussez la jambe droite vers le haut, cherchez vraiment bien l'ancrage du dos dans le sol, hein, que ce soit les lombes, le milieu du dos, cherchez. Donc si vous sentez qu'une partie du dos n'est pas bien collée au tapis, cherchez à ce que ça puisse entrer en contact avec le tapis. C'est parfois le milieu du dos, ça peut être le haut du dos, donc rentrer le menton, adapter la posture de la tête. Et chaque fois que vous expirez, vous poussez avec le talon droit, vous poussez le pied gauche dans le sol et vous ancrez vos mains, vos coudes, vos épaules dans le sol. Allez, faites ça plusieurs fois. Essayez vraiment de ressentir l'engagement à la fois des jambes, du dos, et puis vous relâchez et vous descendez progressivement la jambe droite et vous allongez la jambe gauche. On tourne les paumes de main vers le haut, signe de détente, on se relâche. On laisse tomber les pieds de chaque côté, un micro-mouvement de la tête, on se détend. Hein, on est en yin yoga, donc il faut viser davantage le lâcher-prise que l'engagement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir d'engagement, mais ça veut dire que on se concentre surtout sur le relâchement, sur la détente du corps. Donc, on relâche bien toute la zone là, les zones qui viennent de travailler. Hein, maintenant, le dos, hein, le bas du dos, les jambes. Et on va ramener donc le genou droit vers l'abdomen. On va travailler l'autre côté de la même manière. Donc, vous allez presser cette amande fictive dans le creux du genou droit ainsi que dans l'inde. Tirez, tournez maintenant les paumes de main sur le tapis, donc engagement. Et en expirant, vous allez commencer à pousser le dos sur le tapis, ancrez vos épaules dans le tapis, essayez d'ancrer un maximum de votre colonne, donc le bas du dos, poussez vos paumes de main, vos coudes, vos épaules. À chaque expire, essayez d'ancrer davantage, si vous voulez, le haut du corps, hein, surtout le dos dans le tapis. Et bien ensuite, en expirant, vous allez décoller la tête, essayer de ramener la tête vers le genou droit. Tirez le genou droit vers vous, les bras restent collés au sol, il n'y a que la tête qui décolle et essayez de la rapprocher du genou droit. Évidemment, on va beaucoup moins loin que si on saisissait le genou avec la main, mais c'est tout aussi efficace. Et puis on va ramener petit à petit la tête au tapis en déroulant vertèbre par vertèbre. Rentrez bien le menton, essayez vraiment bien d'étirer la nuque. Deuxième chose, on va pousser la jambe gauche, d'accord, vers l'avant. Donc, et ancrer vos mains, vos coudes, vos épaules dans le sol en poussant avec les mains, si vous voulez, les coudes et les épaules dans le sol, vous allez faire monter petit à petit la jambe gauche. Monter, 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 verticaliser convenablement la jambe gauche. Et ensuite, vous allez poser le pied droit au sol et pousser avec le pied droit au sol également. Donc, vous poussez avec les mains, je pensais bien. Cherchez à ancrer vos mains dans le sol, vos épaules dans le sol, les coudes dans le sol, le pied droit dans le sol et poussez le talon du pied gauche vers le plafond. On rentre le menton, on colle sa colonne. Travaillez avec plusieurs expires
À chaque inspire, vous vous détendez. Ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Il faut savoir renverser parfois les rôles. Le travail se fait à l'expire. Engagement. Allez, on expire, on pousse le talon, on pousse avec le pied droit. Il ne faut pas oublier de pousser avec le pied droit dans le sol. Bien ancrer le bas du dos, le milieu du dos aussi, le haut du dos, les épaules, les mains, les paumes de main. Et puis vous relâchez, vous descendez la jambe gauche progressivement, tout en essayant de garder les lombes collées au sol. Posez le talon de la jambe gauche, allongez la jambe droite, tournez les paumes de main vers le haut et se détendre. Relâchez-vous. Moment de détente, essayez vraiment de prendre conscience que votre corps, après l'engagement, se détend. Détendez également la respiration. Je vais vous inviter à poser les mains au sol, donc les paumes de main, prendre appui avec les coudes et venir vous asseoir pour entamer la posture du papillon. Donc, prenez un bloc, c'est pour ça que je vous avais tout à l'heure signalé de rapprocher un bloc. Donc, asseyez-vous sur le bloc. Si vous n'avez pas de bloc, c'est pas grave, faites-le sans bloc, c'est pas dramatique. Donc, vous asseyez sur un bloc et vous allez mettre les plantes de pied les unes en contact avec les autres, ouvrir si vous pouvez, tout le monde n'y arrive pas facilement, mais vous pouvez essayer d'ouvrir, si vous voulez, euh, vos pieds comme si vous tourniez, comme si on ouvrait un livre, d'accord? Et rapprocher les talons au maximum du bloc ou du périnée, d'accord? Vous les rapprochez au maximum. Si vous pouvez amener les deux talons contre le bloc, c'est encore mieux. Et vous laissez descendre gentiment, si vous voulez, les genoux de chaque côté. Ensuite, on va essayer de bien redresser le dos, ce qui n'est pas toujours évident, parce que ça engage. Vous sentez que quand vous êtes dans cette posture, le dos commence à être également engagé. Mettez les mains en namasté, donc on est toujours en posture d'engagement. Collez les mains en namasté contre le sternum. Et quand vous inspirez, essayez de tirer les coudes à l'arrière, donc de pousser, si vous voulez, le sternum vers l'avant, rentrer le menton. On est ici en engagement, d'accord? Même si on a un papillon, ce n'est pas une posture de relâchement. Après, vous pouvez toujours vous balancer un tout petit peu à droite et à gauche par des micro-mouvements, de manière à assouplir petit à petit toute la zone des hanches. Réajuster la posture si vous le souhaitez, d'accord? Donc, petit balancement droite-gauche. Tirez bien les coudes vers l'arrière, poussez le sternum vers l'avant, essayez d'engager le dos. Voilà, parce que là, il y a des muscles. Le grand dorsal doit être engagé. D'accord? On tire bien les coudes vers l'arrière. Et on travaille plusieurs. On travaille à l'inspire et à l'expire. Hein, d'accord? À l'inspire, on tire les coudes vers l'arrière. D'accord? Et à l'expire, on rentre le menton, on tire la tête vers le haut. D'accord? Voilà. Cherchez à rester dans cette posture. Dans le yin, on essaye de prolonger un peu la durée des postures, à la fois pour renforcer les articulations, également renforcer les muscles, mais c'est moins, c'est surtout dans l'étirement. Ensuite, on va, si vous voulez, poser les mains au sol, essayer de garder le dos droit et se pencher en avant. Donc, avancez vos doigts, poussez, ressentez la poussée des pieds les uns contre les autres, l'ouverture au niveau, si vous voulez, des hanches, des adducteurs, et vous posez vos mains, le bout des doigts, la pulpe des doigts devant vous, et vous vous laissez descendre. Ça dépend de la flexibilité également à nouveau de chacun. Si ça tire trop, n'exagérez pas. Allez jusqu'au début de votre zone d'inconfort et restez un peu dans cette position pour vraiment bien étirer ces tendons, c'est important. Le yin, c'est surtout une question
vous voulez, on essaye d'introduire de la flexibilité, pas par le mouvement, mais par un étirement continu. Ok. Donc, c'est important de rester, de prolonger un peu la posture. Évidemment, si c'est trop inconfortable, redressez-vous un peu. Et si c'est pas trop inconfortable, essayez même d'aller un peu plus loin. D'accord? De manière vraiment à bien étirer. Voilà. On inspire, on se redresse un peu, puis on se laisse un peu aller. Si on peut, il faudrait laisser aller, donner un peu le poids du corps vers l'avant. Voilà. Que ce soit la gravité qui fasse le travail. Allez, on se laisse aller. Si vous le souhaitez, laissez pendre petit à petit la tête. Relâchez la tension ici dans la nuque. On va se préparer pour la tortue. Donc, on va se redresser. On va retirer le petit bloc parce que pour la tortue, c'est pas nécessaire. C'est même mieux sans. Et mettez vos pieds en losange. D'accord? Donc, faites le losange qui vous convient. Les pieds sont toujours en contact les uns avec les autres. Saisissez vos pieds par l'extérieur, donc entrelacez les doigts, ou bien par le dessous, d'accord? Comme bon vous semble. Et puis vous allez laisser descendre la tête progressivement. Ceux qui ont difficile à arriver jusqu'au talon peuvent poser le bloc et poser la tête sur le bloc et se laisser aller. Donc, posture d'intériorisation, soyez dans l'acceptation. Si vous avez des choses que vous avez difficiles à accepter dans votre vie, peu importe, on a toujours des choses qui nous résistent. Essayez de faire un exercice d'acceptation, de dire, ben voilà, si j'accepte, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Allez, c'est une posture presque méditative. On se relâche. Essayez de ressentir également le relâchement du bas du dos. Faites quelques micro-mouvements. Adaptez un peu votre posture. Cherchez à relâcher davantage. Et puis on va se redresser lentement. Allonger les jambes devant soi. Étant donné qu'on a un peu contraint les genoux, peut-être les chevilles, effectuez quelques exercices d'essuie-glace, peu importe, comme ça ou comme ça. Ça, c'est pareil. D'accord. Et ensuite, ramenez les pieds vers vous, écartez-les davantage que la largeur des hanches. Prenez bien appui avec vos mains à l'arrière. Et vous allez essayer un exercice d'essuie-glace avec les genoux. Donc, genou droit sur cheville gauche, genou gauche sur cheville droite. Assouplissement également des hanches. On se redresse un peu parce qu'on glisse évidemment dans cette posture.
On va maintenant travailler la posture de l'enfant, mais on va la pratiquer genoux écartés. Donc, vous allez venir vous asseoir sur les talons, déjà première chose. Asseyez-vous convenablement sur les talons et vous allez écarter les genoux. Donc, au maximum de vos possibilités. Donc, vous êtes assis sur les talons et vous écartez vos genoux au maximum de vos possibilités. Cherchez à bien vous asseoir. Si vous avez difficile à atteindre les talons, mettez un petit coussin et asseyez-vous sur le petit coussin que vous positionnez entre les talons et les fessiers. Voilà. Bon, une fois qu'on s'est installé dans cette posture, on va venir chercher la posture de l'enfant. Vous pouvez poser même le front sur le bloc, peu importe. Il y en a qui posent le front sur le bloc. Sinon, vous posez le front sur les deux mains. Ça dépend de chacun. Il y en a qui ont un dos moins souple et donc poser le front sur le bloc, ça aide un peu. Essayez de vous relâcher, de relâcher toute la partie dorsale, bas du dos, et surtout commencer à travailler l'ouverture, si vous voulez, de l'Inde, parce qu'on va essayer ensuite, dans la deuxième phase, de passer à la grenouille. Évidemment, ça dépend beaucoup de la flexibilité qu'on a déjà dans la première variante. Donc, on se laisse aller. On va essayer d'aller maintenant vers la grenouille. Il n'est pas une posture nécessairement abordable pour tous, mais vous pouvez toujours tenter l'expérience. Donc, vous allez tourner vos pieds. Hein, vous voyez comment je mets mon pied vers l'arrière. Donc, la plante de pied tournée vers l'arrière. Et pareil pour la jambe droite. Je me positionne sur les bras dans un premier temps. Donc, voilà, j'ai écarté mes jambes, tourné les plantes de pied vers l'arrière. D'accord? Mon gros orteil les deux gros orteils reposent au sol. D'accord? Et ensuite, je vais poser mes avant-bras au sol. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi poser le front sur le bloc, chacun suivant ses possibilités. Et ici, vous devez choisir la zone d'inconfort. Si vous reculez, vous allez trouver que la zone d'inconfort augmente. Donc, vous pouvez écarter encore un peu, si c'est possible pour vous, l'espace entre les deux genoux. Hein, donc, essayez de rapprocher, c'est ça le but de la grenouille, de rapprocher l'entrejambe du sol de manière à avoir davantage de flexibilité au niveau des hanches et de l'un. OK? On pose le front sur les deux mains et on se relâche. Ou bien sur un bloc, ça c'est aussi faisable.
Étant donné que c'est une posture assez puissante, on ne va pas rester trop longtemps dans cette posture. Donc, vous allez vous redresser petit à petit, rapprocher gentiment les genoux et venez vous asseoir sur les talons. On va renforcer également un peu les chevilles et les orteils. Donc, avec la posture de l'offrande. Donc, vous allez pointer vos orteils au sol et venir vous asseoir sur les talons. Si vous sentez qu'il y a trop de pression dans vos orteils, essayez d'ailleurs que tous vos orteils soient posés de manière égale au sol. Cherchez ça de deux côtés. Ensuite, vous glissez progressivement les mains sur les jambes, hein, sur les genoux. Si vous n'avez pas de problème, si vous avez des problèmes, restez en appui sur les doigts. Et ensuite, on va travailler la posture de l'offrande. Alors, comment? On tend les bras à l'avant, d'accord, comme si on offrait une offrande, et on se tire légèrement vers l'arrière. Ok, donc tirez-vous vers l'arrière, mettez davantage de pression jusqu'au moment où c'est acceptable pour vous, sur les orteils, on regarde devant soi, les paumes de main sont tournées vers le haut. Et vous essayez de ressentir, évidemment, c'est là que ça travaille davantage, mais n'oubliez pas, vous êtes en train d'engager également cette zone, épaules, bras. Donc, essayez de ressentir tout ce qui se passe dans votre corps, dans cette posture, où les orteils, évidemment, crient à l'aide en premier. Alors, laissez cette pression se faire. Si elle est trop forte, revenez un peu vers l'avant. Si vous pouvez aller un peu plus loin, penchez-vous vers l'arrière, mettez davantage de pression. Et puis, on va revenir, poser les mains au sol, poser les pieds au sol, sur le dos des pieds au sol, et venez vous asseoir sur les talons. On va travailler l'étirement des chevilles. Donc, ici, dans ce cas-ci, vous posez les mains à l'arrière, d'accord? Okay. Et ensuite, tout en gardant les mains au sol, vous allez décoller soit légèrement les talons, soit de manière conséquente, chacun suivant ses possibilités. Si vous sentez, vous pouvez lâcher les mains à l'arrière, vous posez les mains sur les genoux, hein, donc vous allez décoller les genoux du sol et vous êtes en appui sur les pieds, donc les talons. Et vous avez un grand étirement, évidemment, au niveau des chevilles. On peut également travailler l'offrande dans cette posture. Si vous voulez tester, donc, tendez les bras à l'avant, tournez les mains vers le haut et ressentez cet étirement de chaque côté ou de manière centrale sur les chevilles. Et puis on va venir poser les genoux au sol. On est prêt pour la posture du cœur aimant. C'est une grande posture d'acceptation d'ailleurs, hein, comme la posture de l'enfant. Donc, mettez-vous à quatre pas. Dans un premier temps, on va un peu assouplir la colonne. Donc, on va inspirer, fléchir les coudes, creuser convenablement le milieu du dos et regarder devant soi. Donc, vous fléchissez vos coudes, on creuse bien le milieu du dos, on regarde devant soi. Et en expirant, on va poser les mains sur le bout des doigts, arrondir le dos, menton sur le sternum et on pousse, si vous voulez, on cherche à arrondir le dos au maximum. Et puis à nouveau, inspirez, fléchir les coudes, regardez devant soi, travaillez convenablement ce milieu du dos en rapprochant éventuellement un peu les omoplates. Et puis, on revient en posture neutre, on avance les mains de 15 à 20 cm, on garde l'alignement genou-hanche et on vient poser le front au sol. Les bras sont étirés vers l'avant.
On essaie de se concentrer sur la zone centrale du dos. Et si vous êtes très souple, vous pouvez poser le menton au sol. Cherchez à mettre le cœur en rapport avec la terre. Amenez vos aisselles au sol. Puis maintenant, vous invitez à glisser vos jambes à l'arrière et vos bras à l'avant pour venir chercher la posture du crocodile. D'accord? Donc, détendez-vous en posture du crocodile. Montez éventuellement les coudes. Essayez de rapprocher les aisselles du sol, du tapis. On va maintenant aller vers la posture du tigre. Vous allez remonter le genou gauche au maximum, fléchir le genou gauche et le monter au maximum de vos possibilités. D'accord? Vous regardez du côté gauche. D'accord? Vous posez la tête latéralement au sol, sur les deux mains et on regarde du côté gauche. Essayez de relâcher la zone, si vous voulez, pelvienne. Et ensuite, vous allez tendre la jambe gauche. Cherchez à tendre la jambe gauche. D'accord? Au maximum de vos possibilités. Montez là, montez le pied au maximum, de manière à avoir, si vous voulez, une équerre entre jambe gauche et jambe droite. Pointez bien la jambe droite à l'arrière. Tendez bien les jambes et laissez descendre toute la zone pelvienne au sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller même crocheter l'orteil du pied gauche avec la main gauche, ou bien en tout cas, poser la main gauche au sol, chacun suivant ce qu'il peut faire. On va ramener la jambe gauche
en parallèle avec la jambe droite et revenir en crocodile. Et on va se préparer à changer de côté. Donc, vous allez cette fois ramener le genou droit aussi haut que vous puissiez le faire. Regardez dans la direction, si vous voulez, droite, donc de la jambe droite. Laissez dans un premier temps descendre l'entrejambe, montez le genou comme vous pouvez. Et quand vous sentez que vous êtes prêt, vous allez tendre la jambe droite. Essayez vraiment de bien tendre la jambe droite. Généralement, je fais travailler avec une sangle, mais cette fois-ci, on va essayer sans sangle. Voilà. Donc, essayez de ne pas fléchir le genou, donc de ne pas fléchir la jambe de cette manière. Plutôt vraiment de la tendre convenablement et de laisser, si vous voulez, toute la partie pelvienne se coller dans la mesure du possible au tapis. Et comme tout à l'heure, si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez aller crocheter l'orteil droit avec la main droite. On va ramener la jambe droite parallèle à la jambe gauche, se détendre, crocodile à nouveau, et préparer la posture suivante, qui est la posture des ailes brisées. Et donc, pour les ailes brisées, on va mettre les bras en croix et on va regarder dans la direction de la main droite. On va prendre appui avec la main droite pour venir se mettre sur la tranche gauche. D'accord? Donc, pied droit sur pied gauche. Évidemment, l'épaule gauche est sous pression. J'ai pris appui avec ma main droite. Et ensuite, je vais amener mon pied droit en face de mon genou gauche, à plat au sol, et le tourner, si vous voulez, dans la direction latérale. D'accord? Donc, prends appui avec le pied droit. La pression est dans l'épaule. Éventuellement, on peut mettre un bloc pour soutenir la tête, mais ça dépend si le bloc est près de vous ou pas. Si vous avez trop de pression dans l'épaule, vous gardez la main droite en appui. Si vous sentez que la pression est supportable, vous pouvez même passer le bras droit à l'arrière. D'accord? De cette manière, poussez bien la jambe gauche vers l'avant. Prenez bien appui avec votre pied droit face au genou gauche. Éventuellement, on appuie avec la main droite ou la main droite à l'arrière. Si vous avez un bloc, vous pouvez le poser la tête sur le bloc et concentrez-vous sur l'épaule gauche. D'accord? Le travail d'étirement se fait surtout sur l'épaule gauche.
Et on va s'apprêter à changer de côté. Donc, on va reprendre appui avec la main, allonger le pied droit sur le pied gauche et revenir en crocodile. Quelques instants de détente en crocodile. Bougez votre épaule gauche avec douceur. Éventuellement, vous pouvez même la masser avec votre main. Et ensuite, on va se préparer pour l'autre côté. Donc, on met les bras en croix. On regarde dans la direction de la main gauche. On prend appui avec la main gauche et on vient se positionner sur la tranche droite. Donc, pied gauche sur pied droit, appui avec la main gauche, pression sur l'oreille droite, d'accord? Et ceux qui le souhaitent, la tête sur le bloc, d'accord? Donc voilà, tête sur le bloc et le pied, ramenez le pied gauche en face du genou droit, tournez le pied latéralement. Voilà. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, on lève le bras et on passe le bras à l'arrière. Et ça met davantage de pression sur l'épaule. On cherche à se relâcher, à se concentrer sur la tension dans l'épaule droite. Et on va sortir petit à petit de la posture. Donc, on reprend appui avec la main gauche, on allonge la jambe, on ramène le bras droit, un peu de crocodile, et ensuite, on va glisser sur le dos pour préparer la posture de l'escargot. Voilà. Donc, on s'allonge convenablement sur le dos et on va ramener le genou gauche sur l'abdomen, mais cette fois, on va le saisir dans les deux mains et en expirant, on va comprimer l'abdomen. Pendant qu'on comprime l'abdomen, on essaie de coller le bas du dos au tapis, de tirer les épaules vers le tapis, de bien rentrer le menton. Et ensuite, en expirant, on va essayer d'amener le menton vers le genou gauche et de tenir. Et puis on relâche et on allonge la jambe gauche. Quelques moments de détente et on ramène le genou droit qu'on va saisir dans les deux mains. Et en expirant, on va tirer le genou droit vers soi et amener le menton vers le genou droit.
et on va tenir. Et puis on va relâcher et allonger la jambe droite. Alors l'escargot, on va comprimer évidemment l'abdomen et on va respirer sur toute la partie supérieure des poumons. Donc cherchez à ressentir l'ouverture, si vous voulez, de la partie supérieure des poumons et de faire travailler évidemment la compression abdominale, ce qui n'est pas mauvais parce qu'on va vider un peu, on va envoyer le sang dans les autres zones du corps. Donc ramenez les deux genoux et passez les bras en dessous des genoux. Saisissez, si vous pouvez, les avant-bras et tirez les genoux vers vous. La tête reste au sol. Détendez les muscles du visage. On va relâcher, allonger les jambes. Cherchez à vous détendre et concentrez-vous sur la respiration abdominale. Vous pouvez effectuer un massage ventral si vous le souhaitez. Donc, tournez dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre, autour du nombril, en massant, si vous voulez, le ventre, ce qu'on fait peu souvent. Et puis, relâchez. Rentrez le menton, détendez-vous. Avant la posture du demi-pont. Pour la posture suivante, on va ramener les talons contre les fessiers, poser les orteils au sol et puis poser les talons au sol. Serrez bien les genoux les uns contre les autres. Plaquez les mains au sol et passez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. D'accord? Et ensuite, en expirant, vous allez monter le bassin, engager la contraction racine. Et en inspirant, vous allez chercher à ouvrir la partie supérieure, bien positionner vos épaules au sol, ouvrir la partie pectorale. Et dans la suite de l'exercice, vous pratiquez exactement de cette manière. Expirez, montez, inspirez, ouvrir. Voilà. Les mains sont bien plaquées au sol, sont engagées. On est dans un engagement ici. On cherchera à faire une bonne détente par la suite. Même si on est en yin, il y a parfois des moments d'engagement. On va relâcher et poser vertèbre par vertèbre au sol. Et quand vous avez posé le sacrum, vous amenez le pied droit à côté du pied gauche. On cherche à se détendre, à bien coller la colonne au sol en appuyant avec les deux pieds, les talons, l'avant des pieds au sol, de manière à vraiment bien coller l'ensemble de la colonne. On effectue des petits micro-mouvements droite-gauche. Voilà, on sent que le bas de la colonne est au tapis, le milieu de la colonne est au tapis, la zone entre les omoplates est au tapis et une petite partie des cervicales.
Et on va passer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Pareil. On va expirer et monter le bassin au maximum de ses possibilités. Donc, voilà. Et en inspirant, coller convenablement ses épaules au sol, ouvrir toute la partie pectorale. Et on procède chacun suivant son rythme de cette manière. Et on va laisser descendre à nouveau le dos vertèbre par vertèbre. Et quand le sacrum est au sol, on va ramener la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on garde les pieds là où ils sont pour le moment, parce qu'on va travailler la torsion avec, dans un premier temps, on va passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, donc comme pour l'exercice du demi-pont. Et ensuite, vous allez laisser descendre le genou droit, les deux genoux d'ailleurs, du côté gauche. Et vous allez poser la main gauche sur le genou droit, sans tirer sur le genou droit, mettre le bras droit à l'horizontale et regarder dans la direction de la main droite. Cherchez à garder vos épaules au sol et laissez descendre les jambes naturellement. On va vers la fin de la séance, donc on relâche. On est presque en Shavasana, on se détend. On va revenir au centre et on va changer de côté. Donc, on va croiser la jambe gauche sur la jambe droite et on va laisser descendre la jambe gauche du côté droit, les genoux droits du côté droit. Et on va tendre la jambe gauche, le bras gauche, et on va regarder en direction de la main gauche. La main droite sur le genou gauche. À nouveau, cherchez à garder l'épaule au sol.
On va revenir au centre et se préparer pour la relaxation finale. Donc, allonger les jambes, tourner les paumes de main vers le haut, les bras légèrement en oblique, les pieds légèrement écartés. Et on cherche, comme en début de séance, la détente. D'abord du visage, du front, de la mâchoire, les joues, les épaules, épaule droite, bras droit, avant-bras droit, doigt de la main droite, épaule gauche, bras gauche, avant-bras gauche, doigt de la main gauche. Le dos, on essaye de détendre son dos, on fait un micro-mouvement du dos à droite et à gauche, des hanches, de la jambe droite, genou droit, cheville droite, pied droit, hanche gauche, genou gauche, cheville gauche, pied gauche. Concentrez-vous sur la respiration abdominale, comme en début de séance. On termine comme on a commencé. Mais cette fois, on relâche simplement prendre conscience de cette respiration en fin de séance. Et enfin, je vous invite à vous rouler sur le côté droit et à venir progressivement vous asseoir et vous remémorer le thème du jour qui est l'acceptation et à formuler votre intention en rapport avec l'acceptation, les choses que vous avez difficiles à accepter au quotidien. Formulez votre intention et demandez à votre soi supérieur de vous aider à accepter. Parce que l'acceptation conduit au contentement. Inspirez pour le home final. Namasté, cher Yogini, et une excellente soirée.